Nous sommes en compagnie de Viviane Zagniroli, organisatrice du célèbre Rallye des Princesses. Ça fait 16 ans, Viviane, que vous organisez cette épreuve féminine. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous est venue cette idée finalement? L'idée m'est venue parce que j'étais abordée par un club, le club Austin-Lillet pour le nommer, donc en 1998, pour organiser les 100 ans de Donald Lillet, le créateur de la voiture, qui avait fait le design. Et le club, c'était pas du tout branché pour faire ça. Donc, ils ont abordé des gens professionnels qui faisaient beaucoup d'incentives et d'organisation. Donc, j'ai trouvé l'approche de ces gens assez sympa. Ça m'a beaucoup plu, il y avait beaucoup de femmes. Et donc, elles étaient tout le temps, par contre, dans le rôle du copilote, avec le roadbook, avec la carte, et avec monsieur qui disait « tu t'es trompé, tu lis à l'envers », enfin bon, les petites choses sympathiques habituelles. Donc, fort de ça, au bout de 4 jours, j'ai quand même été les voir quelques-unes, c'était sympa. Et j'ai dit, mais ça vous plairait pas de conduire cette voiture? Et là, elles m'ont dit, si, nous, on adorerait, mais lui, il ne voudra jamais nous la passer. Et les messieurs, quand je leur posais la question, ils me disent, vous y pensez même pas? J'ai dit, bon, c'est pas gagné. Alors, mais je leur dis, si je crée un événement qui n'est que pour vous, où c'est vous qui êtes au volant, et on peut prendre quelques messieurs, mais ils ont le rôle de copilote. Oh, ça serait sympa et tout. Et on a commencé comme ça. Et donc, j'ai lancé le premier rallye au moment de Rétromobile en 1999. Et j'ai mis 1 an et demi pour avoir 18 équipages. Et j'en avais donc, c'était 50% 100% féminin et 50% mixte. Les mixtes, je me suis toujours posé la question de savoir s'ils venaient pour surveiller leur femme ou la voiture. Je cherche toujours. Bref, mais n'empêche que ça nous a aidés à démarrer. Évidemment, ça a beaucoup plu. Et puis, cette année-là, comme on avait quand même 4 vraies princesses avec nous, on avait Hermine de Clermont-Tonnerre, Constance de Bourbon, Parme, Diane d'Orléans et puis Hélène de Yougoslavie. Et ça avait fait bouger de la presse, People. Et on avait eu de la Villardière qui était venue avec Zone Interdite, qui nous a suivi quasiment tout le rallye et qui m'a fait un reportage d'enfer. Ça m'a lancé, mais c'est incroyable. Et finalement, mon princesse, au début, ça m'a aidé. Après, ça m'a peut-être posé quelques problèmes. Mais voilà. Mais en fait, j'ai lancé ça. Et ça m'a fait partir en flèche. L'année d'après, on était 36. L'année suivante, on était 52. Et puis après, on a plafonné entre 50 et 60. Et depuis 4 ans, c'est parti comme ça. Et on est plein en refusant du monde. Donc, ce qui est assez incroyable. Donc le rallye des princesses vient en fait de cette première édition où vous avez eu 4 véritables princesses. C'est ça qui m'a aidée, mais le mot princesse, pourquoi? Parce que mon mari m'appelait toujours ma princesse quand j'étais un peu énervée. Donc je dis tiens princesse finalement c'est pas mal. Les princesses ça peut être les voitures anciennes, parce qu'elles sont très belles. Et puis on est toutes les princesses de nos époux. Et donc comme ce sont des gentlemen, ils nous passeront la voiture. C'était un peu tordu comme idée, mais finalement j'ai insisté, j'ai essayé de la faire passer. Et les filles elles ont compris. Les messieurs aussi. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de messieurs qui inscrivent leurs femmes. Alors pendant un bon moment, c'était l'inverse. Elle venait en disant « je veux le faire, je le fais ». Même s'il n'est pas d'accord, je m'en fiche, je pars. Mais maintenant, il y en a beaucoup qui veulent absolument inscrire leurs femmes en disant « ça, c'est un truc pour elle, elle va s'éclater avec sa copine ». Donc j'aime beaucoup. On va donner là donc dans quelques jours, dans quelques heures maintenant, le départ de la 16e édition de ce rallye. Qu'est-ce que vous redoutez le plus à quelques heures du départ? Le mauvais temps. Parce que quand vous faites un événement extérieur, si on n'a pas le temps avec nous, ça change un peu la donne, c'est beaucoup moins bien. Donc ça c'est la première chose. Je redoute qu'il y ait des voitures qui tombent en panne et que les femmes qui mettent 1 an à préparer le rallye, il y ait une telle déception, c'est déjà arrivé. Donc c'est pour ça qu'on a une équipe de mécaniciens qui sont des my-givers de la mécanique et qui sont là pour vraiment pallier à tout et qui sont capables de vous changer une boîte de vitesse dans une nuit, un train avant. Ils font tout pour que le lendemain matin, les femmes repartent. Mais c'est arrivé qu'il y ait des moteurs cassés, des choses comme ça, on ne pouvait rien faire. Donc ça, je redoute ça. Et puis, non, et puis c'est tout ce que je redoute. Ou alors d'avoir oublié quelque chose, mais vraiment, quand on part samedi matin, quand le rallye va être lancé, après, on gérera l'impondérable, mais ça veut dire que tout est prêt, quoi. La spécificité cette année, c'est qu'il n'y a aucune GT moderne, voilà. Que des anciennes, c'est ça? Tout à fait. J'ai arrêté cette année pour la première fois, ce qui m'avait aidé d'ailleurs à monter aussi le rallye depuis 5-6 ans. Hein. Et donc j'en avais une dizaine. Et j'ai tellement eu de demandes en historique qu'en fait j'ai arrêté cette catégorie et j'ai créé un autre rallye au mois d'octobre qui s'appelle le Princesse Prestige Rallye, où ça sera la catégorie phare, les GT, donc les voitures récentes, et où j'ai fait une catégorie historique,
pour que toutes celles qui ne puissent pas partir cette année pour X raisons, elles puissent quand même venir au mois d'octobre. Et ça, on fera à Bordeaux-Saint-Tropez, ce qui restera à l'été indien. On fera les deux mers, et en dessous de la Loire, il fait plutôt joli, beau en Aquitaine et beau sur la Côte d'Azur. Viviane, est-ce qu'on pourra croiser des Renault dans ce parc d'anciennes voitures, ou bien est-ce que les Renault que vous avez, qu'on voit juste derrière, sera la seule voiture? Renault est partenaire avec nous depuis 2 ans. Cette année, ils nous ont mis un peu toute la gamme, et notamment, comme on a derrière nous, le premier Kadjar qui roule. Donc je suis très fière parce qu'en plus c'est ma voiture. Donc je vais traverser la France avec cette belle auto toute neuve. Et puis sinon, oui, il y aura on a une 4 chevaux. Donc ça va être amusant, ça va être la mascotte. Je pense que du côté d'Aix-les-Bains et vers la Drôme provençale, mais un peu vers Corps et tout, ça va être un petit peu dur, hein, mais mettront le temps qu'il faut. Et puis de toute façon, à l'arrivée, elles seront applaudies parce qu'il faut le faire avec des petites voitures comme ça, c'est pas évident. Le rôle de Viviane Zaniroli, une fois que le départ du rallye est lancé, c'est quoi? C'est tour de contrôle général? C'est surveillance, c'est communication, c'est aller voir mes princesses, discuter avec elles, avoir toujours le sourire. C'est compliqué de partir pour une femme une semaine. Il y a le boulot, et puis les femmes, la moyenne d'âge aujourd'hui c'est 40-45, donc elles ont des enfants en bas âge. C'est vraiment une grosse organisation pour une femme. Et donc j'aime bien aller les voir, discuter avec elles. Et c'est leur semaine, il faut qu'elles prennent du bon temps et j'arrête pas de leur dire. Et mon boulot, c'est plutôt de les suivre et de les aider. Alors que mon mari, lui, c'est la logistique, c'est la technique, lui, c'est le sportif. Mais le roadbook, est-ce que c'est Patrick Zaniroli ou est-ce que c'est Viviane Zaniroli ou c'est les Zaniroli? C'est les Zaniroli avec notre célèbre camarade Alain Lopez, donc belge, qui fait beaucoup de compétitions, mais qui est on va dire, l'homme de la situation au niveau du roadbook. C'est un des meilleurs aujourd'hui pour faire des roadbooks. Quand on fait les reconnaissances, on y va tous les 3 et chacun a son mot à dire. Donc il y a les plus, il y a les moins et il faut que tout le monde soit d'accord. Mais c'est vrai que le gros du boulot du roadbook, c'est la spécificité de Patrick et donc c'est Patrick qui s'en occupe. Si vous aviez un souvenir comme ça, insolite ou pas d'ailleurs, que vous aimeriez nous raconter, Viviane, ce serait quoi? Un souvenir insolite, celui qui m'avait fait mourir de rire, c'est une des premières fois d'ailleurs. On avait Hermine de Clermont-Tonnerre qui a fait le rallye au moins 10 fois, Hermine. Elle est arrivée avec un déjeuner, au premier déjeuner, avec pratiquement 1h30 de retard. Et on avait dessiné un arbre et elle cherchait des champs d'artichauts. Bon, l'arbre, d'accord. Et donc, elle a tourné en rond jusqu'à temps de le trouver. La pauvre Hermine, si elle m'entend, elle va me dire « ouh !» Mais bon, c'était drôle parce que elle a raconté ça d'une telle manière que c'était amusant. Ça, c'est des anecdotes, oui, ouais, ça c'était très drôle. Mais sinon, le plus d'émotion, c'est les discours qu'elles me font à la remise des prix. Qui m'en font pleurer d'ailleurs, parce que elles ont tellement pris un bon plaisir et elles se sont tellement amusées qu'elles font des discours, elles me sortent des choses qui sont absolument d'une gentillesse incroyable et comme j'y mets aussi moi tout mon cœur pendant toute l'année et ça me touche profondément leur reconnaissance à elles finalement. Je le fais pour qu'elles se fassent plaisir et elles se font plaisir. Voilà. Les maîtres mots du rallye des princesses, qu'est-ce que c'est? Les maîtres mots, je dirais, c'est liberté, innovation. J'ai repris récemment sur les réseaux sociaux une phrase d'Agnès Varda. Je vais essayer de me la remettre un peu dans le contexte, je n'aurai peut-être pas par cœur. Et je l'ai repris pour moi. Elle disait j'ai pas fait du cinéma pour être une femme dans le cinéma, pour être reconnue comme une femme dans le cinéma, mais pour faire des choses novatrices et libres. Eh bien, j'ai repris cette phrase en disant que moi, j'ai pas fait le rallye des princesses pour être reconnue comme femme dans l'automobile, on nous connaissait déjà, mais j'ai fait ce rallye pour faire quelque chose également de novateur et de libre, et que les filles se sentent libres. Quand on fait le rallye des princesses pour la première fois, on ne ressort pas comme on est parti. L'état d'esprit est totalement différent. On a confiance en soi en disant hey, « je l'ai fait ». Et quand je fais mon discours de départ, je leur dis « mais allez-y, take fun, c'est votre semaine les filles, vous avez bossé pour l'avoir, prenez du plaisir, take fun ». Ça, c'est les maîtres mots. L'excellence aussi peut-être? L'excellence. Ça aussi, c'est l'excellence, oui, l'excellence, l'élégance et l'excellence. Et l'excellence, j'en parlerai encore doublement mieux cette année, puisqu'on a un partenaire titre pour la première année qui nous a fait grande confiance. Et pour moi, ça a été un véritable honneur qu'ils deviennent partenaire titre.
c'est Richard Mille. C'est un homme qui est charmant. Je dirais qu'il a presque un parcours similaire au nôtre. Il a 14 ans d'existence. Nous, on en a 16. Il a commencé tout petit dans sa région, à faire des belles montres. Et puis, depuis 4 ans, ces montres, elles montent comme ça. Donc, que Richard Mille ait dit tout de suite, oui Viviane, je vous suis et je veux prendre le titre. Et j'espère qu'on va collaborer sur plusieurs années. Et j'avoue que c'est excessivement flatteur, c'est un grand honneur. Viviane, si on veut suivre le Rallye des Princesses, où est-ce qu'on peut vous voir, où est-ce qu'on peut retrouver les vidéos, les informations, les classements? Alors, vous pouvez le retrouver sur www.rallydesprincesses.com, d'un seul tenant, tout attaché, où on mettra tous les soirs des clips vidéo, les photos du jour, et puis les réseaux sociaux, le Facebook de Viviane Zaniroli, le Facebook du Rallye des Princesses, le groupe du Rallye des Princesses, et puis Twitter, qui marche très fort. Il n'y a pas moyen de nous perdre. Exactement. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.